tout le monde et surtout bonjour à nos invités, Nicole, Sandrine, Janie, Magali, que je vais vous présenter. Merci à vous toutes d'être là sur ce live très particulier avec nos 4 blogueuses qui nous font vraiment le plaisir d'être avec nous ce soir. Un moment vraiment de convivialité et de partage, euh, un cocktail, des confessions, plein de choses que nous vous réservons sur cette petite heure à passer ensemble. Alors, je vais vous présenter les unes après les autres. Tout d'abord, Nicole. Nicole, c'est un blog, une chaîne YouTube, bel et bien dans sa peau. Je te laisse, Nicole, te présenter. Merci, vous allez bien dans votre peau. Et je suis Nicole Tonnel. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai 69 ans depuis quelques jours. Et puis, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, Karine? Alors, Sandrine. Oui. Alors, moi, c'est Sandrine. Je n'ai qu'un compte Instagram, effectivement. Je suis très peu sur Facebook. En fait, j'ai une page, Grace Watt. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants dont je suis très fière. Et ce qui fait que je suis sur les réseaux sociaux, ce sont mes cheveux gris, tout simplement. C'est mon truc. So what? Ils sont beaux, So ils what? sont beaux tes cheveux gris. Merci, Karine. Janie. Bon, moi je suis Janie, j'ai un blog qui s'appelle Jeanne Hachette, donc on m'appelle plutôt Jeanne Hachette sur les réseaux. Je suis la seule à pas avoir les cheveux gris parce que finalement moi j'ai des couleurs parce que ça ne me va pas. Et puis quoi d'autre? Moi j'ai 3 grands enfants qui sont plus à la maison, sauf ma dernière qui est revenue pour le confinement spécialement. Et j'ai 2 petits enfants, 2 petits loulous là que j'adore, Oh. qui me manquent. Voilà. Et Magali. Alors, certaines d'entre vous me connaissent déjà ici sur Bleu d'Azur, puisque lundi, nous avons fait un petit live. Donc, moi, c'est Magali The Mouse, mon surnom. Donc, vous pouvez me trouver sur YouTube. J'ai un blog également qui s'appelle pareil, Magali The Mouse. J'ai aussi un compte Instagram qui est Nice Souris. Et puis sinon, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 ados. Voilà. 2 ados en confinement, finalement, ce sont eux les spécialistes du confinement. Hein, ça en est tranquille. Hein. Voilà, sinon, rien de plus. Alors moi, je serai la femme de l'ombre aujourd'hui. Donc, je suis Karine, je suis la directrice du réseau VDI chez Bleu d'Azur et je suis vraiment très heureuse de passer cet instant avec vous. Alors, est-ce qu'on commence par trinquer avec nos auditeurs parce que c'est quand même cocktail et confession avec nos auditrices et avec nos internautes. Allez, santé, bonheur. Avec un petit clin d'œil appuyé pour Céline qui doit être derrière l'écran et à toutes nos conseillères, à toute l'équipe Bleu d'Azur qui est une fabuleuse équipe. Alors, Nicole, en un mot, comment décrirais-tu ce confinement, ton confinement? Alors, en un mot, ça va être difficile, mais en plusieurs, je dirais que moi, je ne suis pas à plaindre puisque j'habite dans une région, pas la ville, j'habite près de la mer, j'ai un jardin. Donc, ce confinement est une source d'inquiétude pour ceux que j'aime, pour l'avenir, mais ça n'a pas été très compliqué en soi chez moi. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense aussi notre amie Sandrine. 2 mots pour moi. Bonheur total. Bonheur total. La reprise va être terrible. Et toi, Janie, t'en penses quoi? Alors moi, je dirais aussi que ce confinement est agréable. Pourquoi? Parce que plein de raisons. D'abord parce que effectivement, on a de la chance quand on a un jardin, qu'on habite la campagne, qu'on habite le sud, qu'on est souvent dehors et qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment confiné. Et en plus, par rapport à ma solitude quotidienne, je vais dire, en dehors de mes activités, j'ai ma dernière fille qui est venue se confiner chez moi. Donc depuis, je l'ai récupérée et c'est un vrai bonheur, quoi, parce qu'elle m'apporte beaucoup d'énergie, plein d'échanges. Donc voilà, pour moi, c'est à part un peu, bien sûr, l'inquiétude et surtout pour ma maman, qui elle est malade et me cause beaucoup de soucis. Mais sinon, je ne peux pas me plaindre de confinement. Il y a vraiment pire.
En tous les cas, on souhaite un prompt rétablissement. Et Magali, qu'est-ce qu'elle en pense alors? Alors, comment dire, le cadre, ça va. J'ai mon mari et mes 2 enfants avec moi, donc ça va aussi. Après, ici, c'est devenu un grand espace de coworking à la maison, puisque je suis en télétravail, mon mari aussi. Le fils est en télé-lycée. Donc déjà, on est 3 à travailler à la maison en permanence. Donc c'est moi qui ai la plus dure pièce de la maison, en fait, la pièce la plus difficile. Parce qu'en fait, je suis dans la salle à manger. Donc je les vois passer vers le frigo, aller se servir à manger. Enfin bon, ça c'est horrible. Et sinon, la petite inquiétude, alors évidemment, moi, ma famille me manque, puisque j'ai mes parents à Marseille et ma sœur qui est en Corse. Et sinon, après, il y a ma fille qui est aide-soignante. Donc à chaque fois, c'est un peu inquiétant. Pour l'instant, pas de cas dans les pattes dans lesquelles elle travaille. Mais c'est vrai que ça reste une inquiétude pour tout le monde. Je rajouterais que peut-être j'ai aussi l'inquiétude que, enfin, mon mari est médecin, donc tous les matins il part et donc le soir il rentre et il n'a pas eu énormément de cas avérés, donc c'est déjà une belle chose. Mais bon, du coup, on s'est séparés au niveau des chambres, on prend de l'espace au niveau des repas, on prend plus de précautions. Et bon, il y a toujours un peu cette inquiétude qu'il soit porteur de quelque chose. Ça reste un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Mais bon, pour l'instant, ça va. Bon, alors, pour partir sur quelque chose de très positif, quand tout, puisque tu étais en train de parler, Janie, quand tout va être terminé, où vas-tu aller? Quelle est la première chose que tu as envie de faire quand on peut sortir, quand c'est terminé? Quand on va pouvoir retrouver une vie normale, enfin, j'espère pouvoir aller voir en première intention mes petits loulous parce que c'est ce que je vois pas depuis pas mal de temps là et qui me manque. Donc, je pense que ma première visite, ça sera pour eux. Parce que ma maman, malgré tout, j'ai réussi à la voir quelques fois et maintenant j'y vais aussi. Mais mes enfants, bon, eux viendront, je pense, mais mes petits loulous, voilà, c'est les premiers que j'ai envie de voir, bien évidemment. Voilà. Et toi, Sandrine? Où est-ce Moi, que tu j'irai vas aller? chez Ikea. J'en peux plus de la déco. Pourquoi faire? Pour tout changer. Tout changer. Les peintures, les meubles, tout. Bon, c'est bien. Nouvelle vie. Nouvelle vie, on repart à zéro. Non, c'est vrai que bon, l'environnement, on se dit, tiens, il y a peut-être un petit coup de pinceau à mettre là, et puis changer la déco, c'est vieillot. Non, bien sûr aussi, moi aussi, j'ai envie de voir mes enfants. Mais la déco d'abord. Non, je plaisante. Nicole, t'en penses quoi? Toi, tu feras quoi? C'est quoi ton premier truc quand tu sors? Alors, moi, j'irai piquer une tête dans la mer. La première chose que je ferai, parce que sinon, il faut que je prenne la voiture pour aller voir mes enfants. Donc, la première chose, je me jette dans l'eau, je nage à n'en plus pouvoir, et je monte dans ma voiture et je vais embrasser tous mes enfants et mes petits-enfants. Tu nages dans l'eau fraîche alors? Oui, j'adore l'eau, qu'elle soit fraîche ou chaude. Sans maillot? Non. Oh, ben écoute, on verra on verra, je te dirai à l'époque. Oui, voilà, mets-le sur Facebook et donne-nous la. Oh, oui. Bon, Magali, toi, ça ne va pas être l'eau parce que tu te baignes régulièrement, j'ai cru comprendre. Oui. Oui. Donc moi, je me baigne. Ok. Non, j'ai pas envie de ressortir. J'ai le droit de me dire. À part d'aller voir ma famille, j'ai pas envie de sortir. Parce que pour moi, ça veut dire retourner, bosser, faire 3 heures de voiture par jour, prendre des avions, des trains. J'ai pas vraiment envie. Finalement, travailler comme ça à distance me plaît bien. C'était le côté positif finalement. Voilà. Juste voir ma se famille. raccrocher à des choses positives. C'est intéressant d'avoir justement des éléments positifs. D'ailleurs, tiens, quel est l'élément positif du confinement pour vous? Un élément positif. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, Nicole? Joker, demande à quelqu'un d'autre. Je vais répondre. Allez, Magali. Moi, je vais répondre. Magali. Moi, j'ai trouvé qu'on avait 2 pyjamas. On a un pyjama de jour et un pyjama de nuit. Ça, c'est pas bien. Alors, de temps en temps, on s'habille. Ça, c'est pas positif, ça c'est se laisser aller. Non, c'est pas se laisser aller. Pas du tout. Le pyjama de jour. Tu as 2 beaux pyjamas. J'ai des pyjamas de jour magnifiques. Alors, pyjama de jour, c'est pas un pyjama. C'est des tenues plus décontractées que d'habitude. C'est tout. C'est ton point positif, là, toi, Magali. Ah ouais, ça fait du bien de ne pas réfléchir le matin, de prendre son temps pour se lever, de ne pas se mettre le réveil à 6 heures.
Parce qu'à 6 heures, ça pique les yeux le matin. Hein. Non, non. Oh, je veux bien te croire. Non, moi je l'ai Et déjà toi, dit, mon Sandrine? élément positif, c'est ma fille qui est là, quoi, voilà. Et quand elle va partir, je pense que quand le 10 ou le 11 mai, je sais plus. Le 11, le 11. Le 11. Quand le 11 mai, elle va prendre sa voiture pour rentrer chez elle, je pense que je vais les verser de larmes. Tu vas peut-être pas t'en débarrasser tout de suite. Hein. C'est pas sûr que Je ça sais soit pas, elle comme a dit ça. qu'elle On comptait verra. partir, alors bon, Et toi, Sandrine, voilà. pourquoi tu fais cette tête? Parce que Janie a dit, moi, je vais pleurer quand elle va partir. Alors, je pleure déjà. Ah bon, Je l'accompagne. non, ça va, on a quelques jours encore pour y penser. Alors, Nicole, ah, tu allais dire quelque chose, vas-y. Oui. Justement, ça tombe bien. Ah, c'est moi? Oui. Alors, moi, j'ai réfléchi à mon point positif, c'est de savoir à quel point j'aimais la vie, que j'avais encore envie d'embrasser mes enfants et que j'ai une vie tellement merveilleuse que franchement, je ne me rendais pas compte avant. Et ça me donne envie de pleurer aussi. Ah, c'est mignon. Eh bien, et quelle est ta cachette quand tu veux rester tranquille à la maison, dans cette période de confinement? Est-ce que tu as une cachette? Bah, Moi, tu veux pas savoir, moi. les Moi, WC. moi, Non, moi, tu veux pas non. savoir, tu veux pas savoir ce qui me rend heureuse, moi. non. Ah oui, c'est vrai, elle a rien dit. Allez, on passe aux cachettes après. Sandrine, Alors, je bois. dis-nous. Mais moi, ce qui me rend heureuse, et ça va vous paraître cucu, en fait, c'est mon mari. Parce que, C'est mignon. voilà, je savais que j'avais épousé quelqu'un de bien. Peut-être qu'avec le temps qui passe, le fait d'aller au boulot le matin, de se croiser, eh ben, on se redécouvre et ça fait du bien et ça m'a confortée dans l'idée que j'avais vraiment choisi le bon. Ah, Voilà. ça aussi, c'est mignon. Yeah. Il écoute, j'espère. Non, il fait le jardin. Ah, c'est bien. On le lui mettra en replay. Tu nous donnes Voilà. ton numéro, on va découper, on le t'envoie. Alors, Nicole, ta cachette. Bah, j'en ai plein de cachettes, mais j'allais te dire les WC. Non. Mais Ça, si. tout le monde aime. Bah, là maintenant, j'en ai 3 WC, donc c'est pas franchement une cachette. Mais quand j'étais petite fille, j'adorais aller dans les WC. Donc, pour me cacher. Donc, tu me demandes quelque chose, j'ai pas de cachette pendant le confinement, mais ça m'est venu comme ça, les WC, voilà. Magali. Et Pareil, les WC. Ça a toujours été ça depuis que les enfants sont petits. Bien que quand ils étaient petits, il y avait la porte ouverte. Vous connaissez ça, les femmes. Hein. Celles qui ont des enfants, il n'y a plus de cachette dans la maison. On n'est jamais tranquille. Hein. absolument aucun. Mais ouais, voilà, il n'y a plus d'endroit où on est tranquille. Mais ouais, il y a peut-être cet endroit-là. Mais sinon, je cherche même pas à me cacher en fait. Ben voilà. Janie. Alors, Non, moi, quand je veux m'isoler, en fait, je vais dans ma chambre. Ce qui est devenu ma chambre parce que maintenant, on fait chambre séparée. Donc, on a chacun une chambre. Donc, du coup, quand je veux être un peu tranquille et puis qu'il me pose plus de questions, qu'il me parle plus, ça m'arrive aussi, je m'isole dans ma chambre. Parce qu'après, je me fais moins reprocher qu'est-ce que tu fais sur le téléphone et sur les réseaux. Et, ouf. Alors, je vais dans ma chambre, je ne me vois pas, comme ça, je fais ce que je veux. Sandrine, une cachette? Et moi, voilà, moi c'est cette pièce ici, c'est la chambre d'amis. C'est là où on s'isole. Ben, une fois lui, une fois moi, pour se relaxer, pour se détendre, pour se mettre sur le tapis à picot et puis jouer les fakirs et se détendre c'est bien complètement. ce truc-là. Ah ouais. Ah oui. Jamais essayé. Je vais vous faire Celui un avec les tuto. fleurs. Ouais, Qu'est-ce fais un que tuto. Ouais, tapis de fleurs. Ouais. Je vais vous faire un tuto. Ouais, les fleurs, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Vas-y, Sandrine, balance le si tu tuto. voulais te cacher aujourd'hui, c'est foutu. T'as Ah pas oui, choisi c'est la voilà. bonne pièce. Non. Là, tu es un grand jour. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus en restant à la maison? Alors, on commence par Magali. Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est de plus avoir à faire 3 heures par jour de transport. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Et puis le fait qu'on soit tous les 4, parce que finalement, on n'est pas souvent tous les 4 ensemble à la maison, puisque ma fille a 21 ans et commence à avoir sa vie. Moi, je suis toujours par Mons et par Vaux, donc voilà. Et là, c'est bien, on est enfin tous les 4 à la maison. Bon, après, le plus dur, c'est de faire à manger 2 fois par jour. Voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est ça. Être tous les 4 à la maison, ça, c'est génial. Nicole? Alors moi, c'est d'avoir redécouvert ma cuisine et de recuisiner.
parce que j'avais moins de plaisir. Maintenant, je fais mon pain, j'ai une vie de folle parce que j'arrête pas. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien ça. Tout compte fait, j'aime bien cuisiner. Alors que je ne savais pas que j'étais franchement très douée pour la cuisine, quoi. Oh, Alors, ploum, ploum, Ça Janie, sera toi. Moi, ce Janie, que j'aime le plus actuellement, parce que bon, ça change pas énormément ma vie, mais bon, c'est de réapprendre à faire des concessions. Parce que c'est vrai que quand on est seul, on fait un peu ce qu'on veut, comme on veut, on mange quand on veut, on mange pas. Alors que là, bon, le fait qu'il y ait ma fille, il faut refaire des concessions, il faut manger à des heures où on est deux, quoi, voilà, et donc ou trois des fois le soir, mais enfin le soir, comme je disais, mon mari rentre plus tard, et donc des fois, bon, quoique, paradoxalement, depuis qu'il y a le Covid, il rentre plus tôt, parce qu'il y a moins de gens qui vont au cabinet. Ben oui, il a moins de visites. Et donc, du coup, il rentre plus tôt. Donc, souvent, on l'attend pour manger parce que moi, avant, je ne l'attendais pas parce qu'il arrivait des soirs où il rentrait vraiment trop tard. Donc, voilà, je réapprends à faire des concessions par rapport surtout à ma fille et puis un peu pour tout le monde parce que finalement, on se dit que quand il y a un problème, il faut un peu se serrer les coudes, redevenir un peu soudé. Donc, du coup, il y a une certaine solidarité, même uniquement au sein du cocon familial qui s'instaure, je trouve. c'est vrai. C'est un des maîtres mots de ce confinement, Ah oui. solidarité. C'est vrai qu'on réapprend tous quelque part à écouter davantage, à être plus solidaires les uns des autres, peut-être un peu plus de respect et ça fait pas de mal. En espérant qu'on n'oublie pas tout ça après le déconfinement. Après. Parce que tout compte fait, il y a tellement de points positifs pendant ce confinement pour plein de choses, la planète, etc. Moi, j'espère qu'il y aura des côtés qu'on va garder quand même après le confinement. J'espère. Il faut l'espérer. Oui, il faut espérer. Et toi, Sandrine Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, en fait, ce qui me plaît dans ce confinement, c'est l'impression d'être maître de mon temps. Je me lève, voilà, on a un petit rituel, on se lève à 7 heures, parce qu'on se réveille à 7 heures tout simplement. Mais je fais ce que je veux de ma journée, je l'organise comme je l'entends et j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et comme disait Nicole, je voudrais que ça perdure après. Pas forcément me lever à 7 heures, sinon je ne serais pas à l'heure au boulot. Mais prendre du temps pour moi, effectivement, Nicole, pour cuisiner, pour appeler une copine, pour prendre du temps, être un petit peu plus maître de son temps. Pas qu'on nous l'impose ce temps. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne vit pas le même confinement, mais je n'en parlerai pas. D'accord. Bah oui. Parce que moi, j'ai encore moins de temps qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Trop de live peut-être, trop de... je ne sais. Ah, ça prend du temps. Mais tu sais, il y avait une fille sur Instagram, Alana Sparrow, je crois qu'elle s'appelle, et elle disait, on est dans la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. Et je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Hein. On ne vit pas tous de la même façon. Ouais. Ah bah non, on n'a pas les mêmes situations non plus tous. Non. Alors, j'ai une autre question, elle n'est pas piège, mais qui va rester marié après le confinement? Moi, oui, je sais pas. Bon. Moi, oui. C'est beau, c'est bien. Comment restez-vous motivé chaque jour? Alors, on commence. Qui veut commencer? Je veux bien. Allez, Janie. Alors, comment je reste motivée? Déjà, moi, peut-être contrairement à ce que dit Magali ou pas, hein, parce que je ne sais pas, moi, je décidais que le matin, je me préparais comme d'habitude. C'est-à-dire que je m'habille, je choisis une tenue, je me maquille bref, pas tous les jours, attention, il y a des jours où j'ai vraiment pas envie, et donc là, ça va. Surtout les 4 jours où il a fait que pleuvoir, là. Là, du coup, je restais un peu plus décontractée devant la télé. Mais sinon, je m'habille comme si j'allais sortir, même si je ne sors pas en fait. Et puis, comme je ne suis pas toute seule, ça me motive aussi. Et puis, je maquille un petit peu, comme je disais. Qu'est-ce qui me motive aussi même de cuisiner un petit peu plus parce qu'on partage les préparations du repas avec ma fille. Donc, ça m'oblige aussi à faire quelque chose que je ne faisais pas forcément à midi, mais plutôt le soir.
Voilà, des petites choses comme ça qui me motivent. Je reste motivée en fait. Je n'ai pas l'intention de me laisser aller parce qu'il y a confinement. Parce qu'après, on risque de prendre des mauvaises habitudes. Et comme moi, je ne travaille plus, je n'ai pas envie de les prendre, quoi. Alors, j'aime bien la première partie de ta réponse parce que si on fait comme Magali à rester en demi-pyjama, qu'est-ce qu'on fait de nos tenues de loisirs? Ah, j'ai une réponse. Ça J'ai une réponse. Alors, t'écoutes. Vas-y. Alors, pour les tenues bleu d'azur, je peux avoir un jogging, mais un top bleu d'azur. Et toc, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Ah, Et j'ai voilà, même des preuves sur Instagram. C'est pas complètement un pyjama alors. Non. Non, restez motivé, mais moi je suis toujours motivée. Je suis d'un naturel à voir toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Donc j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Tiens, voilà, moi un coup. Mais ouais, j'ai toujours été optimiste. Même quand j'étais au plus mal, j'ai toujours été optimiste. C'est ma nature. Et en fait, moi, tu vois, c'est un peu le contraire de toi, Janie. Moi, je peux enfin prendre du temps. C'est-à-dire que le matin, je suis peut-être en télétravail, mais le matin, je vais avoir le temps de faire un masque. Au lieu de faire 1h30 de voiture, je vais avoir le temps de faire un masque, de m'occuper de moi. Alors, je vais moins m'habiller, c'est vrai, mais je suis plus centrée autour de moi. Et ça, c'est bien. C'est ce qui me plaît. Et oui, on n'a pas le même rythme de toute façon, c'est sûr. Nicole. Et Sandrine? Ah, Nicole, Sandrine. Sandrine, on a demandé à Sandrine. Elle est Sandrine. Allez, ce qui me motive, en fait, je suis comme Magali, ce qui me motive, c'est, comme je vous ai dit, je le vis vachement bien, ce confinement. Pour moi, c'est un bonheur total. Donc, je suis motivée en me réveillant parce que je sais que je suis confinée. C'est ça. Oui, je suis motivée au quotidien. Voilà. Et puis j'espère bien aussi revoir mes enfants rapidement. Donc, ça aussi, ça me motive à rester, à avoir la pêche, à prendre soin de moi, à essayer de ne pas tomber malade quand tu vas faire tes courses et puis que tu as un monsieur qui vient te prononcer un nom alsacien à la tête. Parce qu'il cherche, par exemple… alors moi, je suis du Nord. Non, moi, je suis du Nord à l'origine. Mon mari, il est de Nîmes. Et on s'est rencontrés en Bretagne et on s'est installés en Alsace. Je ne vais pas vous dire le patient zéro, c'est nous, parce que je vais avoir des soucis. Mais c'est vrai qu'on réunit les quatre coins. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, moi, alors, Nicole. Ben écoute, moi, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Hein. Moi, je suis toujours, dès que je me lève le matin, malgré ma retraite qui a commencé déjà il y a 9 ans, je me lève tous les matins comme si j'allais travailler. Ça, c'est une chose pour moi. J'aime m'être habillée, maquillée, coiffée. Donc, ça n'a rien changé pendant le confinement. Pour moi, c'est un plaisir de me sentir bien pour justement, même si je vois personne, être bien dans ma tête et dans ma peau. Le côté positif, c'était ça la question? Je me suis dit, comment rester motivée? Ce qui me motive, c'est d'abord de soutenir ma communauté, parce que ça m'est très à cœur. Ça, c'est très, très important pour elle. Il y a beaucoup de femmes seules et qui vivent dans des appartements. Ce n'est pas facile du tout. Et voilà, donc ça me motive déjà parce que je sais que j'ai 6 ou 7 heures de travail sur Internet et que j'aime ça. Donc ça me motive. Pour l'instant, c'est ça qui me motive. Et puis mes petits rendez-vous avec mon petit homme, voilà, ça aussi. Et puis l'envie de revoir mes enfants. Oui, ça, c'est dur, ça. Dur, c'est très dur. D'avoir tellement peur qu'ils tombent malades, parce que j'en ai 2 qui sont quand même très près de cette maladie-là. Et c'est vrai que ça me fait peur. Allez, on va vers les beaux jours. Oui. On y croit. Ça aussi, c'est une motivation. Oui. On va vers le meilleur. On espère, on a passé le plus dur. Oui, oh oui, je pense, oui. Et alors, pour toutes ces activités, pour cette vie, parce qu'on sent que vous prenez la vie à bras le corps, que vous l'aimez, quelles sont vos sources d'inspiration? Allez, Sandrine, on commence par toi cette fois. D'ailleurs, respire. Ma source d'inspiration. Respire, Sandrine, respire. Qu'est-ce qui est ma source d'inspiration? Eh bien, Janie, qu'en penses-tu? Ça, c'est une bonne façon de renvoyer la balle. L'inspiration. Alors, déjà, quand
depuis ce confinement, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est une illusion, mais quand je sors, j'ai l'impression, enfin, des journées comme aujourd'hui, pas depuis les 4 jours, hein, je ne parle pas de la pluie, mais quand je sors, j'ai l'impression que le ciel est plus bleu qu'avant. Oh oui, Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée? non, c'est vrai. Alors, j'en C'est parlais vrai. avec ma fille dernièrement, je lui dis, tu ne trouves pas que ce ciel est plus bleu? Elle me dit, tiens, c'est vrai. Alors, j'ai enlevé mes lunettes de soleil, je dis, c'est peut-être un effet des lunettes. Mais non, en fait, on le trouve plus bleu et plus pur. Est-ce que c'est peut-être vrai aussi, hein? Alors ça, après, tu mets quoi en général? je ne vois pas, presque pas. Bon, là, j'ai fait un Monaco, mais c'est très rare. Non, non. Mais en fait, voilà, mais peut-être le fait de plus observer la nature aussi, on a tendance à s'arrêter un petit peu plus sur la nature, voir les fleurs qui poussent, alors que d'habitude, c'est normal, elles poussent, elles sont là, quoi. Et là, on se dit, tiens, aujourd'hui, il y a des fleurs sur telle plante, alors qu'on les regardait moins, je trouve. On a plus le temps de s'arrêter sur la nature. Peut-être que c'est ça. Après, qu'est-ce que c'était la question? Source d'inspiration. Des sources d'inspiration. Tu en as décrit quelques-unes là déjà. Ouais. Et puis après, de temps en temps, je repense ma déco en ce moment. Ah, Parce que je suis dans la maison, donc je regarde, je me dis, tiens, ça va pas. Il faudrait peut-être que je le revoie. Un peu comme Sandrine d'ailleurs. voilà, on ira chez Je me Ikea. dis, il faudrait que je revoie tout ça, ça va pas. Enfin voilà quoi. Voilà. Moi, je propose un format après le déconfinement. Quand vous aurez fini vos décos, on se retrouvera sur le même format et on parlera des changements que vous avez effectués. Ça va donner des idées. Alors, Nicole, Magali, Bah, écoute, d'inspiration. moi, je pense qu'on s'est copiés toutes les deux avec. T'as copié sur moi, c'est pas possible. Moi, c'est ça, c'est la nature. Effectivement, je suis sûre que le ciel est plus bleu. On n'habite pas des régions très polluées quand même, hein, Janie, mais le ciel est plus bleu. Mon fils qui habite en face de la Tour Eiffel, enfin en face, un peu plus loin, me dit, mais la Tour Eiffel n'a jamais été aussi belle, aussi visible. Oui, il y a suis persuadée quand même. Le ciel est plus bleu. Moi, c'est la nature, la force de la nature. Je suis émerveillée comme Janie, peut-être en comparaison avec ce qui se passe, en train de me dire, mais c'est pas possible. La nature, elle s'en fiche de nous, individus, mais la nature, on a tellement besoin d'elle, nous par contre. Voilà, je vais devenir complètement différente, les filles. La beaupoise va devenir, comment on dit, que de la nature. Mais il paraît qu'il y avait des dauphins au bord de la mer, je ne sais plus exactement où, donc c'est quand même un signe que la nature reprend ses droits. Et Nous, on a eu des dauphins, oui. C'est un côté qui est positif. Hein. Quand tu vois tous les poissons dans la mer, ils vont revenir. Voilà. J'irai même plus loin, j'ai trouvé une crotte d'oiseau dans la maison. J'ai dit à mon mari, mais tu l'as vu rentrer, le piaf? Il m'a dit, non, je n'ai pas vu rentrer le piaf. Donc, je les trouve même un petit peu effrontés. C'est ça, oui. Ils reprennent plus que leurs droits, là. Oui. Ils prennent des nôtres aussi. Et alors, est-ce qu'ils t'inspirent pour le coup? Alors, moi, je vais vous dire vraiment ce qui m'inspire, parce que comme je suis en Alsace, c'est vrai que nous, dans le Grand Est, on a été vraiment fortement touchés. Et j'ai eu un collègue hospitalisé et déporté en Allemagne, c'est un peu fort comme mot, c'est malvenu, qui a été évacué en Allemagne, placé en coma artificiel. Donc, ma source d'inspiration, et ça m'a été renvoyé encore au visage ce midi, ce sont les Alsaciens. Ce sont les Alsaciens parce qu'ils ont été disciplinés, ils sont restés confinés. Et encore ce midi, je crois que c'est sur France 2, on a vu des images de Strasbourg vide de ses habitants. Et je suis un petit peu émue rien que d'en parler parce que je me dis, bon, on en viendra à bout, on en viendra à bout. Oh oui. Oui. Il faut reconnaître qu'on a de la chance dans le Sud d'avoir pas été trop touché par rapport justement au Grand Est et à Île-de-France. Ça va, quoi. Nous, on n'a pas à se plaindre trop. Hein. Non, mais nous non plus. Hein. Toute la côte atlantique, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que, voilà. Et on a un ami médecin, pareil, qui passe régulièrement, qui nous donne des nouvelles. Donc, on est vraiment au courant de ce qui se passe au jour le jour. Et j'essaye de passer outre justement cette angoisse et cette inquiétude permanente. Et c'est vrai que j'ai un côté un petit peu foufou, mais c'est ma façon aussi à moi de me protéger. Bien sûr. Magali? Et Magali? Moi, je vais faire dans le futile, allez. Mes sources d'inspiration, j'en ai 3 autour de moi. Non, j'en ai 2 en fait. J'ai 2 catégories autour de moi. Effectivement, j'ai mes chats et mes ados. Des pros du confinement. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'ils sont vraiment professionnels. Les chats, je pense qu'ils vont faire une manif dans pas longtemps, mes 4 chats, parce qu'ils en peuvent plus.
Ils sont au bout de leur vie, là. Ils sont mitraillés de bisous. On les réveille le matin, on les réveille dans la journée. On les laisse pas dormir. Et les ados, c'est pareil. Quand ils dorment, il y a du bruit dans la maison, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà, mes sources d'inspiration sont là. Allez, c'était pour faire dans le futile. Alors, quel a été votre plus gros raté en étant confiné à la maison? Dans n'importe quel domaine. Nicole. Voilà, c'est en cuisine. Je fais une mousse au chocolat pour faire plaisir à mon mari et à moi. Mais moi, j'aime pas le whisky. Lui, je sais qu'il aime le whisky. Donc, je me dis, je vais bien lui mettre une bonne dose de whisky, ça va être bien, etc. Non, pas une mousse au chocolat. Non, une charlotte. Mousse au chocolat whisky. Donc, j'imbibe les gâteaux avec du whisky, tu vois, bien comme il faut. Je trouve que le gâteau, il a tendance à être un peu mou quand même. Mais bon, je me dis, allez, au réfrigérateur. Baba ou rhum, tu aurais pu faire. Oui, mais le soir, baba on a mangé, on a été incapables. J'ai entendu mon mari faire. J'en avais trop mis. Il prenait feu. Tu aurais pu le faire flamber peut-être? Ça aurait été Une catastrophe mondiale. Alors, qui nous Moi parle aussi, c'est en cuisine. Hein. raté? Pareil, moi, c'est en cuisine. Je suis plutôt bonne cuisinière, mais là, en ce moment, je fais des tests parce que j'en ai marre de faire tout le temps la même chose, j'en ai ras-le-bol. Donc, je fais quelques tests et parfois, quand on met la fourchette dans la bouche, on fait ça va pas être possible. Et ça finit avec une salade de tomates en général. Mais bon, voilà, c'est vraiment ça. Moi, c'est la cuisine, il y a eu quelques petits ratés, sinon pas de vrais ratés à la maison. Alors, Janie, à toi. Mais moi, parce que vous le dites, je repensais à ça parce que je voyais pas trop les ratés, mais je pensais à la cuisine. Ben, le truc que j'ai raté, en fait, c'est parce que je le fais jamais comme ça, c'était les blancs de poulet. Et ma fille m'avait suggéré une recette à elle, c'est pour les faire au miel et au citron. Donc moi, je les ai fait revenir comme d'habitude et puis j'ai mis un peu de miel, un peu de citron et j'ai essayé bien sûr mijoter. Sauf que le miel, le citron, ça se réduit très vite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ils ont brûlé. Donc on a mangé les blancs de poulet un peu brûlés, mais bon, on est arrivé à les sauver un petit peu quand même. Mais bon, il a fallu faire autre chose à côté. Hein. Eh ben moi, mon plus gros raté, c'est en sport. C'est bête. Oui, parce que je me suis acheté une montre connectée et voilà. Et je me suis dit, je vais aller faire un petit footing de bon matin très tôt. Et je suis partie, j'ai dit à mon mari, écoute, je pars pour 5 km comme j'ai l'habitude de faire. Et en fait, c'était une reprise puisque je n'étais pas sortie depuis quelques semaines. Donc, c'était il y a 3 jours. Et je pars courir. Et puis, je rentre au bout de 40 minutes. Ma montre marquait 4,5 km. Et je dis à mon mari, c'est pas possible, j'ai perdu, je suis crevée, j'en peux plus, j'ai jamais fait un chrono aussi minable. Et en fait, on a regardé sur l'application qui permettait de voir le tracé. J'avais fait 8 km, ma montre s'était arrêtée en cours de route. J'étais crevée, rincée pour la journée. C'est sûr. La reprise. Bien remarqué. Ah oui, mais ça fatigue. Hein. Ah oui, tu les as tenus. Et j'ai quand même un autre raté. Tu parles de sport, mais aussi en sport. Là, je peux plus tourner la tête. Parce qu'en fait, j'ai ressorti le gros ballon Pilates, vous savez, le gros Ah gros. oui, Hein. J'en ai un. Voilà. Et vu. donc, je me mets devant la télé, devant les reines du shopping, devant les films, tout ça. Et je suis en abdos, vous voyez, comme ça en suspension. Sauf que j'en ai fait pendant 2 heures. Et depuis 2 jours, je ne peux plus tourner la tête parce qu'on me tire sur la tête comme une balle. Bah oui. J'arrive plus à bouger. Voilà. C'est aussi un raté. Serais-tu excessive parfois dans tes… Non, jamais. Jamais. Non. Non. Alors, est-ce que vous voulez que l'on fasse… On boit un petit verre quand même. Avec… Oui. On n'a pas beaucoup bu. Hein. C'est pour vous mettre en bouche avant le jeu. Santé à tout le monde. Parce que santé. En fait, merci à tous ceux qui sont là ce soir et qui sont venus nous participer à notre cocktail confession. Voilà, donc on tenait quand même à les remercier d'être là et voilà. Ça leur souhaite une bonne soirée. C'est pas fini, hein. Partez pas. Non, mais quand même, on l'a pas fait. Allez, On l'a pas salut. fait. Ils vont tous s'en aller sinon. Oui. On va faire le petit jeu de la clôture. Alors,
c'est la possibilité de boire. C'est pour ça que je voulais vous mettre en bouche. Si vous répondez oui, si vous je vais vous poser des questions. Si vous Non, 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 non. si vous avez fait l'action que je vous propose, eh bien, vous avez le droit de boire une gorgée. Oh, ça va. Alors, la première question. Alors, je vais vous prendre une par une. Alors, c'est Nicole, Sandrine, Janie, Magali. Est-ce que vous avez, mais est-ce que tu as, Nicole, recherché sur Google au démarrage de ce confinement, du stress, de la peur, est-ce que tu as recherché les symptômes du coronavirus? Jamais, jamais. Pas de chance, tu ne bois pas. Ah, oui. Moi non plus. Janie, Moi non plus. Magali, Non plus, étant professionnelle de santé, je savais déjà. Pas l'autre, hein. Elle doit boire. j'imaginais. Allez, je rien- bois, c'est pas grave, je bois. Ouais, Elle doit rien que boire. pour ça, tu bois. Ah, tu Rien peux que pour tu ça. peux faire l'inverse en fait. Si Oui. vous c'est ça. répondez non, vous avez le droit de boire un verre. C'est ça. Allez, je bois. Qui a commencé l'apéro avant 17h? Nicole. Non, je ne vais pas boire, moi, alors. Non, non plus. Non. Non, à 17h, c'est plutôt le thé, nous comprend. Oui, C'est je pas suis- l'apéro. Je suis au goûter à 17h. Alors, vu que je bois jamais d'alcool, est-ce que boire un coca avant 17h, c'est boire? Non. Non. Ah ben, je bois Est-ce quand que tu fais- même, est-ce que tant pis. tu fais c'est pas grave. Attends, Magali, est-ce que tu prends l'apéro avec du coca? Oui, Donc, eh oui. Ah ben voilà. Alors, qui a fait une séance de sport devant la télé? Nicole. ça va être encore Magali, ça. Jamais chez moi, malheureusement, je ne fais aucun sport à part la natation et la marche. Moi, la J'ai une seule mauvaise émission de... connexion. Pardon. Je sais pas vous. Ah. Non, ça va. Ça y est, oui. C'est par moment. Alors, Moi, j'allais dire, ouais, la seule émission de sport que j'ai regardée, c'était un dimanche matin, c'était Laurie Tillman qui faisait du paddle. Donc non, j'ai pas fait. Non, moi non plus. La seule gym que je fais, c'est soit toute seule parce que je fais ce que je sais faire, mais pas devant la télé. Non. Oh, Voilà. puis la nuit. alors Magali. Ben, je bois. Hein. Elle boit. Tiens, regardez. Elle boit déjà, elle répond plus. Elle Alors. boit. Je vous explique. Au tout début du confinement, j'ai rien fait. Ça a été mon seul sport national canapé, vraiment. Puisque je continuais à travailler, je savais pas trop où j'étais encore, donc canapé. Et puis, comment dire, j'ai pris un peu des grammes, pour pas dire des kilos. Donc je me suis dit, allez, il faut que tu te bouges un petit peu les fesses. Et alors là, j'ai ressorti un truc de 1912, j'exagère à peine. On a une vieille console de jeu qui s'appelle la Wii. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et elle est toujours là. Et donc, on l'a ressortie. Et donc, je fais mes exercices devant la Wii. Alors, c'est pas la télé, mais pas loin. C'est pareil, Donc, je ouais. bois. Ah, mais si, je bois quand même. Magali, heureusement qu'elle ne boit pas d'alcool parce que sinon, on la retrouve pas. Nicole, puisque là, il y a eu quelques ratés au niveau cuisine. Alors, est-ce que Tu bien boire quand même. Si, oui. chef? Un jamais. Oh, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Non, je ne regarde pas la télé, moi. Je bois quand même. Moi, c'est pareil, je regarde pas forcément Moi, je les regarde concours pas la culinaires, donc non, c'est pas un truc où je postulerais, non. Non, moi non plus, du tout, du tout. J'aime bien cuisiner de temps en temps, mais pas à ce point. Magali. Allez, bois. Non, alors, je postule pas pour des castings, tout ça, comme Masterchef, tout ça, non. Par contre, depuis le confinement, il y a une nouvelle émission sur M6, celle de Cyril Lignac, et je trouve ça plutôt sympa de préparer, pas moi, hein, je les regarde préparer, le repas comme ça avec Zoom, là, ils ont une espèce d'application comme Zoom. Cyril Lignac explique ce qu'il fait comme recette, et en moins d'une heure, ils doivent avoir fait le plat et le dessert. J'aime bien les voir parce qu'en plus, c'est très rigolo, ils ont des invités qui sont connus, d'autres moins connus, ça met un peu d'ambiance, et je trouve ça plutôt sympa. Mais non, je postulerai pas pour Masterchef, c'est sûr, mais je bois. T'as pas de cordon bleu là.
Alors, je vois se dessiner les réponses, mais qui a fait le tour de son répertoire téléphonique? Désolée, non, non, non. Non, non plus. Moi non plus, parce que j'ai appelé les amis que j'ai l'habitude d'appeler, mais c'est tout, quoi. Voilà, oui, oui. Pareil. Magali, C'est ça. elle va boire. Mais non, je veux bien boire à tous les coups, c'est pas un problème. Hein. Alors là, je suis toujours partante. Mais pas plus que d'habitude. Parce qu'après, déjà, dans mon boulot, j'ai dû faire le tour du répertoire téléphonique pour appeler les uns et les autres. Donc, ça m'a un peu saoulé le téléphone. Donc, non, j'appelle pas plus que d'habitude mes amis. Ceux que j'appelais avant, je les appelle toujours. Ça Voilà, change pas. c'est ça. On arrive à la fin de ce cocktail et boire. confession. Allez, on peut boire. On peut boire là. Bon, ça n'a pas grand goût. Hein. Fin de ce cocktail et confession, ça a été un bon moment convivial. Personnellement, je n'ai pas vu C'est le vrai. temps passer. Ah oui. 45 minutes que nous sommes ensemble, mais le temps est vraiment à passer vite. C'était un moment de pur bonheur. Je vous remercie infiniment d'avoir Merci été à là. vous. Karine, est-ce que tu veux qu'on montre un petit peu nos petites tenues bleu d'azur? Avec grand plaisir. C'est une bonne idée. Alors, un petit chemisier bleu d'azur. Ben, moi, j'ai le petit top noué, là, voilà. Moi, j'ai ma chemise Shelby et je suis nue en bas. Donc, je ne me lèverai pas. J'allais demander, les filles, est-ce que vous faites à la Claire Chazal avec les Charentaises? Parce que moi, non. J'ai mis le petit top qui va bien, aquarelle, machin, bidule, mais j'ai aussi le pantalon, les filles. Oh. Ah ben oui, c'est bien. Alors, Nicole, la chemise tonnelle. La chemise tonnelle. La chemise Encore pas encore. comme ça, mais qui pourrait avoir une. On va le suggérer. Janie, le petit top Yuma. Shelby pour Sandrine. Moa pour Magali. Pour moi, c'est Glasgow. Il faut que je me lève parce que il faut que je montre les petits strass. Waouh. Ah oui, ah oui. Avec le jean blanc Taylor. Et tiens, Oh, mon il est super, chaussures. ce jean. Il est super, le jean. Hop, je ne sais pas si on voit, on voit pas. Ouais, Voilà. ouais, je l'ai là aussi. Oui. Tenue soirée. Ah, Tout pareil. Sandrine, elle nous montre sa peau, là. je suis en chaussures. Ah ouais. aussi. Je suis pas en charentaise non plus, c'est pareil, chaussures. Eh bien, moi, comme je suis en Alsace, j'ai les schlopes. Oh là, Moi aussi, j'ai un peu en claquette, hein, J'ai quand les- même, bon, voilà. j'ai les Birkenstock. Mais je voudrais ajouter quand même que moi qui ne suis pas magnifiquement faite comme nos trois amis, là, eh bien, les jeans de chez Bleu d'Azur sont super, super bien taillés. Même quand on a des hanches, du ventre, des fesses, enfin tout ce qu'il ne faudrait pas avoir, eh bien, c'est super. On est comme dans des chaussons, on peut dire, peu importe, on est vraiment très, très bien dedans. Et merci parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas de plaisir à mettre des pantalons. Hein. Merci beaucoup. Merci, Et elle Nicole. disait, hein, parce que moi j'ai vu Nicole quand tu as essayé le jean la première fois. Oui, on est ensemble. Et tu hésitais entre le pantalon façon serpent et le jean. Tu avais choisi le serpent. Et quand tu as essayé, tu as dit tout de suite, c'est le jean. Ah, le jean et le Voilà. pantalon blanc, ils sont super, super, super. Vraiment. Moi, j'ai le Ouais. serpent, il est bien aussi. Oui, mais parce que tu es toute mince. Hein. C'est ça. Depuis le confinement. Petit serpent, moi aussi, je ne suis pas toute mince. Ah oui, bah oui, Ah. c'est ça aussi. Oui. Non, mais on a chacune les produits dans lesquels on se sent se bien. sent mieux. Les pantalons bleu d'azur sont élastane, très confortables. Ah taille oui, haute, très, donc très ça confortable. fait plaisir. Vraiment très confortable. Ça fait plaisir à porter. Oui, c'est vrai. Je vais vous laisser un petit mot de la fin avant de conclure à chacune. Nicole. Vas-y, Janie, tu peux y aller. Ah oui, je recommence. J'ai été trop Pardon, précoce, Nicole. je recommence. Donc voilà, je remercie tous les Français. Non, je remercie Chers compatriotes. tous les amis qui sont venus, les compatriotes. Non, je remercie, soyons sérieux, 2 minutes quand même. Tous les amis qui sont venus assister à notre live, qui sont venus nous soutenir parce qu'on les voit pas, c'est un peu dommage, mais bon, on les verra après. Mais qui ont eu la sympathie de venir nous écouter, d'écouter un peu
nos élucubrations. Voilà, c'est tout. Et puis, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end. Ben, moi, je pense que vous avez tous la gorge sèche à force de nous voir boire comme ça. Donc, je vais vous dire, bah, allez vite, vite boire quelque chose aussi. Merci, merci de tout cœur de nous suivre. Soyez optimistes, hein, parce que notre avenir, on le fera tous. Et notre avenir, il va redevenir beau et encore plus raisonnable, j'espère. Donc, mille bisous à vous tous et à vous toutes. Pareil, moi je fais un gros bisou à tout le monde et puis allez, petite pensée particulière à tous ceux qui sont dans le Grand Est. Oh oui, ça c'est sûr. En espérant que le confinement dure plus longtemps pour que tu ne repartes pas travailler. Bonheur! Magali. Mais moi aussi, je Merci vous remercie aussi à tous. tous les gens qui se mobilisent, en plus des soignants bien sûr, Ah oui. et qui se mobilisent pour combattre ce virus et qui viennent aussi en aide aux personnes âgées, aux personnes esseulées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, notamment dans le Grand Est, je connais pas mal de gens qui font ça, qui vont pas travailler, mais qui portent secours à tous les gens qui sont. Qui apportent à manger aux gens, qui font des masques. Il y a plein de gens Voilà, tous les gens qui aident à tout ça, ben merci beaucoup. Oui, moi j'ai même rajouté que j'ai des élèves, puisque je suis enseignante, et j'ai des élèves qui ont 16-17 ans et je sais qu'ils ont gardé les enfants des personnels soignants pendant les vacances, justement, pour que ces personnels puissent aller travailler. Donc ça aussi, voilà, C'est un plus énorme. c'est un Et- plus énorme. Bon, en plus de tous les merci que vous avez déjà dit, je ne vais pas redire la même chose. Merci Karine. Et toi, Céline, qui nous regarde là derrière la petite caméra. Merci. Merci Tu nous fais de Céline. jolis masques. Hein. N'oublie pas, Céline, hein, puisque je sais qu'elle fait des masques en ce moment. Continuez comme ça, Bleu d'Azur. Continuez à mettre de la couleur dans nos vies. Voilà. Ah, C'est ça, ça que je voulais Bien sûr. dire. Vous voulez voir mon masque bleu d'azur? Allez, je vais vous le chercher, je vous laisse papoter 2 secondes. Allez. Eh oui, qu'on va parce se que nous, on ne les raconter? connaît pas. Elle est partie faire pipi, en fait, elle boit trop. Ouais, c'est ça. Elle ne veut pas nous le dire, en fait. Hein, voilà. Bon, Allez, allez, on Ou porte alors, un toast elle a à tout. peut-être un rendez-vous coquin. On porte un Oh, toast à tous qui sont là. Peut-être. Chin. Peut-être qu'elle se Merci à cherche. tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Allez chercher votre verre et buvez avec nous. Hein. Chin, chin. Ah, la revoilà. La Ouais. revoilà. Voilà, c'est vrai que Bleu On ne d'Azur, pourra plus voir. elles ont vraiment été superbes parce qu'elles ont mené un très bel élan de solidarité avec le personnel soignant, avec les tenues qu'elles ont fait gagner toutes les Ah oui. semaines à des personnes qui étaient taguées sur la page. Donc, Complètement. c'était un très beau geste. Et c'est Françoise qui les fabrique, donc fabriqué. Ah, c'est beau. Je ne vais pas le mettre, je ne veux pas y mettre du rouge à lèvres, il est Non. trop beau. Voilà, mon petit masque bleu d'azur. Et en effet, dans chaque commande, Céline glisse un masque pour chacune et ça fait partie des jolies actions qui ont été menées. Et je les D'ailleurs, j'ai deux soignantes que j'avais taguées pour le concours qui ont gagné et qui sont ravies. Oui, oui. Ah, ça, c'est Elles drôle. ont gagné une tenue bleu d'azur et donc elles sont très contentes. Nicole. Je vais rajouter quelque chose. C'est aussi ça, enfin bon, je ne vais pas me mettre en politique, hein, les filles, hein, mais ce qui serait important aussi, c'est qu'au lieu de délocaliser tout comme on a fait depuis 30 ans, eh bien, on retrouve un peu nos marques, c'est-à-dire qu'on retrouve des confections comme vous avez, Bleu d'Azur, et puis il y en a sans doute d'autres aussi, mais localement, pour pouvoir justement acheter peut-être un tout petit peu plus cher, mais acheter français, et qu'on ne soit pas dans tout comme ça, isolé, à attendre que la Chine nous envoie à droite, à gauche. Il faut qu'on redécouvre une vie différente, comme on avait peut-être avant, en mieux, mais pas tout à fait comme avant le confinement, qui avait quand même des faiblesses qui nous faisaient mourir peut-être à petit feu, encore plus que ce fameux virus. Bonjour à mon fils qui nous regarde. Bonjour mes petits-enfants aussi. Merci mille fois d'avoir été avec moi sur cet instant, d'avoir été avec nous, avec toutes ces personnes qui nous ont regardés. Je vous souhaite à toutes qui nous regardez, à vous 4, une très belle soirée et puis à très vite. À très vite. Merci Karine, à bientôt. Merci beaucoup.